Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de personnes et une question qui revient souvent. Vous êtes étudiant, enseignant ou archi par exemple. Vous vous demandez si la version gratuite est suffisante ou s'il faut investir dans un abonnement payant. Quelles sont les différences entre la version gratuite de Twinmotion et sa version payante? Alors restez avec moi, nous allons décortiquer tout cela ensemble et en détail. Pour commencer, rappelons rapidement ce qu'est Twinmotion. Twinmotion, c'est un logiciel de visualisation 3D en temps réel qui est développé par Epic Games. Son objectif est simple, vous permettre de transformer vos modèles 3D, que ce soit depuis Revit, SketchUp, Rhino, Archicad, etc., en images réalistes, en vidéo, en panorama interactif, en configurateur ou en expérience immersive. L'atout majeur de Twinmotion, je trouve que c'est sa simplicité d'utilisation et sa rapidité pour effectuer les rendus. Très rapidement, vous pouvez ajouter un environnement, gérer la lumière, intégrer des personnages, des végétaux, des animations et obtenir des rendus de qualité professionnelle. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. La version gratuite de Twinmotion, elle est destinée à plusieurs catégories d'utilisateurs. On va voir premièrement les étudiants et les enseignants. Ensuite, les amateurs. Je sais pas trop comment les appeler, c'est tous ceux qui veulent découvrir, pratiquer de la 3D sans forcément vendre quoi que ce soit derrière. Et surtout, les petites entreprises ou les indépendants dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 1 million de dollars. Alors, dit autrement, ça veut dire que si vous êtes une petite entreprise ou un indépendant à votre compte, vous pouvez rester sur la version gratuite sans aucun problème. Alors voyons concrètement ce qu'on peut faire avec cette version gratuite. Premièrement, bonne nouvelle, toutes les fonctionnalités de base du logiciel sont disponibles. Vous pouvez créer des projets, importer vos modèles et faire des rendus, que ce soit statiques ou animés, en vidéo. Vous avez aussi toutes les mises à jour du logiciel, puisque régulièrement Epic va pousser des mises à jour de version. Vous avez aussi accès, c'est un peu plus anecdotique, mais à la documentation et au forum communautaire pour apprendre et trouver de l'aide. Donc, pour résumer, même avec la version gratuite, vous n'êtes pas limité en termes de qualité d'image, de résolution de rendu, de fonctionnalité. Il n'y a pas de filigrane et vous pouvez travailler de manière totalement autonome et professionnelle sans jamais débourser un seul centime. Il y a cependant une limitation importante, c'est que la version gratuite de Twinmotion n'inclut pas le Twinmotion Cloud. Ce point-là, je vous en reparle dans quelques minutes parce que c'est l'élément clé qui distingue la version gratuite de la version payante. Alors, passons maintenant à la version payante. La première chose à savoir, c'est le prix. À peu près 450 $ par an et par utilisateur. Je dis bien par année parce qu'on n'est pas propriétaire de la licence. La version payante, elle est obligatoire dès lors que vous êtes une entreprise avec un chiffre d'affaires annuel qui dépasse 1 million de dollars. Cette version payante, elle est aussi indispensable si vous voulez utiliser le fameux Twinmotion Cloud. Alors maintenant, vous vous demandez ce que c'est que ce Twinmotion Cloud et est-ce que ça vaut 450 $ par an. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec le Twinmotion Cloud pour que vous puissiez vous faire votre propre idée. Alors, le Twinmotion Cloud, c'est un service en ligne qui vous permet de partager vos projets de manière interactive et immersive. Avec le Twinmotion Cloud, vos clients ou vos collaborateurs pourront explorer vos modèles directement depuis un navigateur web sans installer Twinmotion. Ça fonctionne sur un ordinateur mais aussi sur un smartphone. C'est ultra pratique pour des présentations à distance ou tout simplement pour obtenir rapidement des retours sur son travail. Vous pouvez exporter deux types de rendus. Soit un panorama set, c'est-à-dire une visite virtuelle avec des rendus précalculés, un peu comme du Street View, ou une présentation,
c'est-à-dire une espèce de viewer de Twinmotion, un peu comme un jeu vidéo en ligne dans lequel l'utilisateur pourra se balader et interagir avec votre environnement. Si votre activité consiste à présenter régulièrement des projets à des clients, selon moi, cette fonctionnalité, elle devient vite rentable, voire indispensable. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez trouvé ces explications utiles, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like et à vous abonner pour découvrir d'autres contenus autour de Twinmotion et même d'autres outils pour la 3D. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. C'était Romain de We Make Dragons, je vous remercie et je vous dis à bientôt.